Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour faire des sciences en s'amusant. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des yaourts sans yaourtière et avec seulement 2 ingrédients. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'un grand plat qui va au four et qui peut contenir des pots de yaourt de récupération sans couvercle ou avec couvercle, les deux peuvent faire l'affaire, d'un yaourt nature et surtout de bonne qualité et au lait entier, c'est important, et d'un litre de lait entier UHT ou frais. La première étape est de faire frémir le lait dans une casserole. Dès que le lait bout, on l'enlève du feu et on le laisse refroidir. En attendant que le lait refroidisse, préchauffez votre four à 50 degrés. Une fois la température du lait redescendue à environ 45 degrés, si vous n'avez pas de thermomètre, vous trempez votre doigt. Si le lait est chaud mais que vous ne vous brûlez pas, c'est bon. On ajoute le yaourt et on mélange le tout. On remplit nos pots vides avec toujours la même quantité de lait si possible. Et pour les pots sans couvercle, on rajoute du film étirable avec un élastique. On couvre d'eau sans dépasser le haut des pots de yaourt et on place le plat dans un four préchauffé à 50 degrés pendant 20 minutes avant de l'éteindre et de laisser reposer toute la nuit. Voyons maintenant comment nous arrivons à transformer du lait en yaourt. Tout ceci est dû à des bactéries, donc des êtres vivants microscopiques, qui ont la capacité de transformer le lait en yaourt lors de la fermentation lactique. La fermentation lactique, en fait, va remplacer la respiration chez ces bactéries lorsqu'elles vont être en présence de lactose, c'est-à-dire un sucre que l'on trouve dans le lait. En ce qui concerne le yaourt, il existe 2 types de bactéries qu'on appelle également les ferments lactiques puisqu'ils sont capables de fermentation lactique. Il y a tout d'abord Streptococcus thermophilus qui va provoquer l'épaississement du yaourt et lui donner son arôme caractéristique. Et d'autre part, il y a également Lactobacillus bulgaricus qui, lui, est responsable de la fermentation lactique et qui va donner le goût acide du yaourt. Il faut savoir que pour s'appeler yaourt, le produit doit contenir au moins 10 puissance 7 bactéries vivantes par gramme de yaourt. Ça fait beaucoup de bactéries ingérées, mais elles sont tellement bénéfiques qu'on ne pourrait s'en passer. En effet, ces bactéries agissent au niveau du microbiote intestinal, c'est-à-dire toute la flore qui va tapisser nos intestins pour améliorer son fonctionnement et ses performances. Elles agissent même sur la protection de l'organisme contre la prolifération de certaines bactéries pathogènes, c'est-à-dire des mauvaises bactéries qui vont cette fois-ci être responsables de l'apparition de maladies. Et finalement, ces bactéries vont renforcer la flore intestinale, ce qui va permettre d'améliorer la digestion, puisqu'elles vont rendre le système digestif plus performant et ainsi favoriser une meilleure digestion et donc une meilleure assimilation des aliments. Comme un yaourt est riche en ferments lactiques, c'est pourquoi nous pouvons l'utiliser pour transformer le lait en yaourt. Les fois suivantes, vous pourrez donc utiliser vos propres yaourts comme base et comme apport de ferments lactiques. Cependant, je vous conseille de reprendre un yaourt du commerce au bout de 4 à 5 utilisations pour renouveler la colonie de ferments lactiques et être sûr que vos yaourts soient assez fermes et prennent correctement. Les yaourts ont passé la nuit dans le four éteint et fermé. Ils m'ont l'air ce matin d'avoir très bien pris. Je vais donc les placer au frigo pour quelques heures avant de pouvoir les consommer. Après quelques heures au frais, nous pouvons déguster. Je vous assure que le yaourt est très bon, la texture est parfaite, alors bon appétit!